Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour votre nouveau bilan énergétique. Nous allons checker quelle est votre météo énergétique ensemble, comme à mon habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Allez, hop, let's go, let's see what's going on with you guys. L'amygale, vous êtes en plein croisement de chemin. Il y a cette énergie de recentrage que j'aime beaucoup. Donc vous allez passer par une phase de recentrage et vous allez vous retrouver en croisement de chemin. Pourquoi? Parce que quand vous allez décider de vous recentrer sur vous, vous allez travailler sur de nouvelles énergies. Les énergies du recentrage vous permettent de débloquer de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations, c'est-à-dire un autre taux vibratoire, une autre perception des choses, une perception de la réalité qui est différente, et donc ça amène un recentrage, et le recentrage vous amène à un croisement de chemin. Maintenant, quand vous allez atteindre ces changements énergétiques et ce nouveau taux vibratoire, vous allez devoir suivre votre intuition et suivre des décisions, et prendre des décisions, pardon, en suivant votre intuition. Pourquoi? Parce que si vous intellectualisez trop, ça va vous mener vers une période d'hésitation. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est justement de faire ce recentrage. Ensuite, vous vous retrouverez en croisement de chemin et là, vous devrez prendre de nouvelles directions et de nouvelles décisions pour vous rediriger vers ce qui vous intéresse le plus. Et là, vous allez quitter cette énergie où vous hésitez trop à cause du fait d'intellectualiser. Vous vous êtes refermé comme une huître, hein. C'est comme si que vous êtes dans cet état d'esprit où vous voulez patienter. On vous dit qu'il y a des trésors qui sont cachés en vous. Vous êtes une perle rare. Et c'est comme si vous cachiez cette perle rare qu'il y a en vous ou que vous ne souhaitez plus donner accès à n'importe qui dans vos énergies. Et donc, pour atteindre cette perle rare que vous êtes, eh bien, il va falloir aussi être une perle rare, hein. Donc, toutes les personnes qui viennent vers vous et qui sont toxiques ou qui sont mauvais ou qui n'ont pas votre taux vibratoire ou qui n'ont pas votre taux de conscience ne pourront rien faire avec vous parce que vous allez vous refermer telle une huître, on me dit, en pleine figure de ces gens-là. Donc, ces gens-là ne vont jamais pouvoir atteindre votre lumière intérieure. Il y a cette lumière intérieure qui brille en vous et qui ne veut que d'être... voilà, laissez-vous briller. Laissez-vous briller. Ne vous refermez surtout pas en restant réticente ou collée, on va dire, dans d'anciennes histoires, dans d'anciens schémas. On vous dit que vous êtes une perle rare, que vous allez briller. No matter what, you're gonna shine. Like you are going to shine, my girls or my boys. Vous allez briller. Et il y a ce côté où vous brillez tellement que vous êtes confronté à des personnes qui ne brillent pas. C'est des personnes qui ne connaissent pas votre valeur ou qui ne se sont jamais rendues de votre valeur. Et donc là, vous êtes dans cette énergie d'hyper-protection. Et faites attention à ne pas trop vous refermer non plus et ne plus laisser votre lumière briller. C'est très important que vous laissiez votre lumière briller, même si vous faites affaire à des gens qui ne comprennent pas comment vous brillez ou de quelle énergie vous émanez. Ces gens-là ne méritent pas que vous vous enfermez pour eux, bien au contraire. C'est là où vous devez faire preuve de courage et briller encore plus pour bien les pulvériser par votre lumière, hein. Moi, vous me connaissez, j'ai une énergie bousculante quand il faut, j'ai une énergie douce quand il faut, mais il faut savoir réagir en polarité féminine quand il faut et réagir en polarité masculine quand il faut pour justement préserver vos énergies, votre santé mentale, etc. Ouais, l'étoile de mer. On vous dit que vous êtes beau, belle, que vous êtes quelqu'un de charmant. Mais faites attention à ce côté où s'il y a des personnes qui vous ont fait du mal, du coup, vous ne faites pas de grands mouvements, vous êtes toujours en train de patienter, vous ne bougez pas trop. Il y a ce côté, l'étoile de mer, elle ne bouge pas, elle sait qu'elle est belle, elle orne la nature par sa beauté, etc. Mais je vous vois assez en stand-by. Moi, j'aimerais vous faire quitter cette énergie de stand-by, quitter cette énergie de fermeture où vous êtes réticent et réticente et collé à d'anciens schémas ou à d'anciennes histoires qu'on essaye de vous coller derrière le dos. On vous dit que ces personnes-là sont derrière vous. Quelles que soient les circonstances, ils resteront loin derrière, mes chéris, d'accord? Donc ces gens-là, on les balaye. On sort le balai de la sorcière, et on les balaye.
On vous dit que c'est le jeu de la vie et qu'il est temps de reprendre le contrôle sur vos énergies, sur votre intuition, sur votre recentrage, de prendre les meilleures décisions pour vous et de montrer votre côté généreux, votre trésor intérieur. Et votre trésor intérieur, c'est votre lumière intérieure qu'il va falloir laisser briller, vous montrer. Laissez-vous briller, mes chers. On vous dit que votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action et de jouer le jeu de la vie. Ce n'est qu'un jeu finalement, hein. On finira tous par voilà, passer la trappe, comme on dit, et vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que je vous sens refermé, je vous sens en train de vous refermer sur vous, un peu comme cette énergie d'huître fermée. Et on cache cette lumière intérieure que vous avez en vous, alors que voilà, mon job, c'est justement non, de vous faire briller malgré les conflits, malgré les rumeurs qu'on peut dire sur vous, certaines choses. Parce que j'entends certaines choses comme ça, mais j'ai même pas envie de vous en parler, honnêtement, parce que ce que je veux, c'est de vous tirer vers le haut. Et ces gens-là, ou ces haters, ou ces personnes qui se positionnent en ennemis, vous ne pouvez pas les laisser gagner. Une loyauté mal récompensée. Ouais, ça c'est pour vous. Vous avez l'impression que vous avez toujours été loyal et qu'on ne vous a jamais récompensé à la hauteur de votre loyauté. Mais on vous dit que si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Vous avez vu? Avant même que la carte apparaisse, je vous ai dit. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas été loyales, même s'il y a des personnes qui ont été, j'ai envie de dire, chauvins avec vous, hein, laissez tomber. Libérez-vous de ça. Et jouez votre propre jeu. Sous vos propres conditions. Toujours croisement de chemin pour vous. Grâce à votre recentrage. Grâce à votre intuition. N'intellectualisez pas trop, mes chers, d'accord? Un changement de direction est à venir. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie vous propose parfois un chemin différent et nouveau. Courage. Vous allez partir, vous allez voyager, vous allez tracer la route. Vous êtes connecté à la source, on vous dit de puiser dans ces énergies galactiques, dans ces énergies de source, pour vous nourrir, de vous donner de l'amour propre. Là, ça doit être vraiment la victoire de l'amour propre sur l'amour tout court, l'amour des autres, etc. Là, c'est vraiment l'amour propre qui doit revenir sur le devant de la scène dans votre vie, dans votre pensée. Ouais, vous vous sentez persécuté et dans une forme d'inquisition, vous voyez? Je pense qu'on vous a beaucoup attaqué, on vous a beaucoup persécuté et vous avez atteint un niveau où vous êtes refermé. Il est temps de vous ouvrir en vous nourrissant de ces énergies de la source, en voyageant, en jouant le jeu de la vie sous vos propres conditions, bien évidemment, et de vous nourrir d'amour propre, comme je vous l'ai dit. Il y a un nouveau départ pour créer un nouveau nid. Pour certains, vous allez quitter un endroit pour déménager. Il va y avoir une transformation dans votre vie grâce à votre recentrage, grâce à votre intuition. Vous allez changer les choses, hein, et on vous dit que vous aurez de la chance. Dans ce nouveau départ, vous allez débloquer une chance incroyable. Heureux est celui qui tire profit des actions stupides d'autrui. Qu'est-ce que je vous avais dit? Toutes les personnes stupides autour de vous qui cherchent à vous tirer vers le bas, montrez-leur comment vous brillez, montrez-leur la perle rare que vous êtes. Ne les laissez pas vous tirer vers le bas. Cette carte apporte beaucoup de chance et une grande énergie, le retour d'une énergie nourrissante est de retour. L'amour ou des gains aussi, bien au jeu,
que grâce à vos actions dans la vie. Je parlais du jeu de la vie. Alors, pour certains aussi, vous allez gagner au loto ou quelque chose si vous jouez à ce genre de jeu. Pour certains, vous allez gagner de l'argent, hein. En tout cas, cette carte annule la signification négative de toutes les autres cartes voisines et renforce la signification positive, ainsi que les pensées positives, ainsi que l'énergie positive, pour que vous puissiez briller. Personne ne doit vous refermer comme une huître. Au contraire, vous devez vous ouvrir et montrer la perle que vous êtes, pour bien laisser ces gens stupides derrière vous. On vous dit que la voie ardue de la jeunesse est le doux repos de la vieillesse. Joie en vue, une nouvelle positive, inattendue ou une nouvelle naissance qui sera conçue ou qui va arriver. Par rapport à un nid ou par rapport à un projet ou par rapport à un enfant, il y a de belles choses à venir, hein. Ne désespérez pas, mes chers. Gardez la foi et gardez espoir et maintenez un bon taux vibratoire avec des pensées positives. Il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, mais c'est une énergie assez immature. Un homme au cœur pur n'a jamais peur, mais un vaurien vit dans la frayeur. La simplicité, la bonté, la pureté et l'absence de calcul vous donneront des avantages contre les difficultés, vos ennuis ou vos problèmes intérieurs. Donc il y a un nettoyage intérieur à effectuer, un recentrage, suivre votre intuition, prendre de nouvelles décisions, mais en étant en dehors du mental. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Il y a une énergie immature qui pense à vous. Et je pense que vous en avez eu marre de vous faire persécuter par cette personne. Parce que cette personne, vous lui tournez le dos et vous vous dirigez vers plus de loyauté envers vous. Vous allez voyager, vous allez même déménager pour certains. Vous allez débloquer un nouvel avenir, un futur brillant, différent. Alors on va regarder pour cette personne qui me paraît immature. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui est immature? Alors, on a quelqu'un qui veut revenir vers des énergies de bienveillance, de grâce, de gentillesse, de légèreté. C'est aussi quelqu'un qui est passé par une période assez difficile, assez lourde. On voit que cette baleine, bah, elle était dans les tréfonds, dans les profondeurs de l'océan. Et là, elle remonte vers le ciel, elle remonte vers le rivage, comme on dit. Ouais, l'ours. Cette personne est en plein éveil spirituel et dans une pleine transformation. Elle travaille sur sa force intérieure, sur sa grandeur intérieure. Elle souhaite manifester un nouveau départ. Elle veut quitter cette énergie de lourdeur, de retrait, de léthargie. On me parle d'un bébé, donc cette personne, elle est soit mère, soit père, hein. Cette personne, elle a un enfant. Navire, ça peut être aussi quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est capitaine d'un bateau ou qui est capitaine tout court, un pilote, un capitaine, un marin, quelque chose du genre, hein. Ou sinon, c'est quelqu'un qui prend beaucoup les transports. Hmm. Homme et femme. Donc vous êtes dans cette relation avec cette personne. Cette personne, on vous dit qu'elle est en train de vivre un éveil spirituel. Son taux de conscience est en train d'être amélioré, développé. C'est quelqu'un qui veut revenir vers une intuition, vers une grâce divine, de la bienveillance, de la générosité, de la gentillesse. À fleur de peau. On vous dit que cette personne actuellement est à fleur de peau. Elle essaye de fortifier son intérieur parce que justement elle est à fleur de peau. Elle se sent très sensible, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui vous est aussi très sensible, quelqu'un qui vous ressent. Timide et inaccessible, ouais. C'est quelqu'un qui a toujours été timide et inaccessible. C'est difficile de comprendre cette personne. Cette personne, elle ne donne pas accès à son intimité facilement.
Et cette personne, elle veut passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes et quitter cette énergie d'inaccessibilité et de timidité et de blocage émotionnel, hein. Domaine de Pemberley, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Donc c'est quelqu'un qui soit veut acheter une nouvelle maison ou une propriété, mais c'est plutôt une grande propriété, cette personne. Ce père ou cette mère va investir dans une grande propriété ou possède une grande propriété sur laquelle elle travaille. Et ça a toujours été quelqu'un qui a joué au jeu des apparences, en fait. C'est pour ça que cette personne, elle est inaccessible, parce qu'elle joue à un jeu, le jeu des apparences. Le chemin de la prudence. Ouais, cette personne elle a toujours été prudente avec son intimité. Elle ne laisse pas beaucoup de gens atteindre cette intimité profonde, hein. C'est quelqu'un qui a un blocage émotionnel, je dirais. Ouais, et cette personne, elle est en plein art de s'observer. Elle a compris qu'il fallait elle-même regarder son comportement, regarder ses pensées, regarder sa façon d'être. Et c'est quelqu'un qui pense à un engagement, qui pense à un mariage. La demande en mariage, une occasion d'évoluer s'offre à vous. Mm. Merci infiniment pour tous vos adorables commentaires, votre gentillesse, vos abonnements. Vous êtes mes anges à moi, je vous adore. Moi, j'ai parlé de cette énergie de balai. Vous allez balayer beaucoup de gens dans votre vie. Toutes les personnes toxiques vont être balayées par vous. Vous n'allez plus tolérer l'intolérable. Vous allez balayer certaines personnes. On me dit que même les personnes qui se dirigent vers vous, vous allez les balayer. Toute personne qui aura un taux vibratoire inférieur au vôtre, vous allez la balayer. Elle ne tiendra pas dans vos énergies. Il y a deux personnes qui pensent à vous, deux énergies qui pensent à vous. Et vous allez, quand vous allez balayer toute cette toxicité de gens toxiques dans votre entourage, de gens qui n'ont pas votre taux vibratoire, qui n'ont pas votre taux de conscience, qui ne sont pas des personnes qui vous tirent vers le haut, vous allez aller vers le soleil. Vous allez éclairer le mental, vous allez savoir quelle décision prendre, quel chemin éviter. Tout ça sera très clair. Et je vous ai dit, c'est la victoire de l'amour-propre sur l'amour, l'amour des autres et des uns. Non, là c'est vraiment une énergie d'amour-propre, personnel. Et c'est ça qui vous dirige vers le soleil et le bonheur. Le fait d'être ancré sur l'essentiel. Et cette personne, on voit que vous vous tournez le dos, hein, comme depuis le début, vous vous tournez le dos. Cette personne aussi, elle est dans le flou, dans sa tête rien n'est clair, c'est très compliqué. Il est dans ce fameux passage. Et vous allez quitter ces énergies de nostalgie, de déprime. La déprime sera derrière vous dès lors où vous allez décider qu'il faut vous donner de l'amour-propre et que cet amour-propre va vous renforcer intérieurement et que vous n'avez besoin de la validation de personne en extérieur. Vous assumez l'essence de votre existence.
et de quitter cet état de victimisation, que vous avez besoin d'un amour externe pour vous sentir bien. C'est ça, votre challenge. On vous recommande de sortir, d'être dans la nature. On a cette personne qui possède un navire ou un bateau, qui est capitaine. Ça peut être un capitaine d'avion, un pilote, un marin. Voilà. Le bateau le suit 2 fois. Ou simplement un skipper, ou quelqu'un qui travaille dans l'eau, ou quelqu'un qui voyage beaucoup, ou qui adore la mer, ce genre de choses. On me dit que vous allez déprimer plusieurs personnes. Il y a une énergie de gentleman, une autre énergie de gentleman, ou si vous êtes un homme, une gentlewoman et une autre gentlewoman, parce que là, vous êtes au milieu de 3 femmes ou de 3 hommes. Mais la personne principale, celle à qui vous donnez le dos, celle avec qui vous avez ressenti de l'amour, cette personne, elle n'a pas les idées claires actuellement. Elle va voyager pour régler des problèmes ou des obstacles. Il va y avoir une distance entre vous et cette personne, parce que cette personne, on me dit, elle voyage beaucoup. Et vous, vous allez avoir des communications de 2 autres personnes, hein. Mais vous allez les balayer, vous n'allez plus être à disposition de qui que ce soit. C'est vous qui allez devenir inaccessible. Parce que vous allez vous ancrer. C'est de votre ancrage qui fera de vous quelqu'un d'inaccessible, d'inatteignable. Alors, on me parle d'une vipère dans la vie de cette personne. Il y a une énergie tierce, hein. Mais c'est vous la star, c'est vous l'étoile. Gardez l'espoir, mes chers. Et ne laissez personne vous tirer vers le bas. On me dit que cette vipère, elle essaye de s'ancrer à votre personne, mais j'ai du mal à le croire, hein. Ouais. Alors vous, soit vous allez me consulter, soit vous avez déjà consulté quelqu'un qui a un don de divination. Et cette personne, on vous dit qu'elle est dans cette énergie d'ours. Laissez-la finir sa transformation, laissez-la finir cet éveil spirituel. Une fois qu'elle sera sortie de ces obstacles en lien avec ce voyage, de ce manque de clarté, qu'elle se sera aussi débarrassée de cette énergie tierce, de cette vipère qui veut l'ancrage et le nid. Allez, on passe au tarot. Le chariot en toute puissance, vous allez récupérer votre force intérieure et vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez aller à la conquête de vos rêves, de vos objectifs. Vous allez prioriser vos rêves, vos objectifs de façon individuelle, où vous quittez cet état de victimisation, ou si vous êtes dans cet état de validation extérieure, ça aussi, vous allez quitter tout ça et vous allez dépasser tous vos obstacles avec cette énergie de 9 de bâton qui dit que tous les obstacles que vous avez sur votre chemin, vous allez le pulvériser avec cette énergie de chariot qui vous mènera vers la conquête de vos rêves, et avec une telle puissance, hein, je vous vois très puissante, avec la force des dragons là, et votre aura qui brille, qui est magnifique. Le jugement. Il y a toujours cette énergie de clan féminin, de communauté, de femmes fortes, puissantes, de sororité, de sagesse, qui font de la magie. Et c'est vous la reine de coupe. Vous apparaissez, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. Comme je vous ai dit, c'est soit grâce à cette communauté, soit à une autre communauté vers laquelle vous allez vous diriger, avec des femmes qui seront très puissantes, très lumineuses, très fortes, tout autant que vous êtes. Ces femmes-là, on me dit, elles ont une intelligence émotionnelle qui dépasse l'entendement, un peu comme la vôtre. Vous êtes aussi la reine de Pentacle, donc vous êtes quelqu'un d'intelligent au niveau émotionnel, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a un sens pratique, qui gagne son argent, qui est autonome, qui est individuel au niveau de ses finances, qui est mature, qui travaille beaucoup sur soi, mais aussi sur ses projets. C'est pour ça que je vous ai dit, ne laissez personne vous fermer tel l'huître. Personne ne mérite ça. Le cavalier d'épée. Alors, il y a un cavalier d'épée qui se dirige vers vous. Quelqu'un se dirige vers vous avec fureur, on me dit. Quelqu'un qui veut faire preuve d'audace et qui veut régler un problème avec vous.
Mais c'est vous qui lui tournez le dos, vous regardez ailleurs. Vous avez jugé que personne, vous allez juger dans les jours à venir que personne ne mérite de, de se détruire pour lui, ou de rester dans son coin, ou de vous refermer. Et c'est là où vous allez attirer quelque chose de nouveau à vous. Il y a quelqu'un qui va faire preuve d'audace. Alors, on me parle de deux personnes qui vont vous faire une offre, une énergie de valet de coupe et une énergie de cavalier d'épée. Et vous, c'est la victoire, le bonheur, la régénération énergétique. 3 d'épée, vous êtes passé par le pire, vous avez été dévasté par des commérages, des rumeurs, ce genre de choses. Toutes ces personnes-là qui vous jalousent. La tempérance. Alors ce cavalier d'épée, il est dans une forme de calme, de tempérance, d'attente, mais intérieurement, c'est pas le cas. Intérieurement, il veut bouger, il veut faire preuve d'audace. Et vous avez ce valet de coupe aussi, qui veut vous faire une offre d'as de pentacle et d'as de coupe. Ouais, la tour. C'est vous qui provoquez cette énergie de tour parce que vous voulez vraiment quelque chose de sensé, de sérieux, de la sincérité. Vous n'accorderez plus d'importance aux gens qui ne sont pas sincères. Les gens qui ne sont pas sincères ne feront plus partie de votre vie. Pas en 2024 en tout cas. Même si vous avez des intérêts avec, hein, parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, vous vous sentez bloqué parce qu'il y a certains intérêts, peut-être professionnels, peut-être familiales. Voilà. Mais vous allez vous détacher de ça et vous allez créer la tour repartir sur des fondations solides. C'est-à-dire que vous allez briser la tour dans laquelle vous êtes pour en reconstruire une nouvelle, mais sous des fondations solides. Ouais, vous allez partir, vous allez quitter l'endroit où vous êtes, hein. Pour certains, vous allez transformer votre vie. Quitter le pays, quitter la ville, quitter le job dans lequel vous n'êtes pas épanouissant, vous n'êtes pas épanoui. Vous allez tout quitter. Toutes les choses qui ne vous épanouissent pas, vous allez les quitter. Le pendu. Le pendu, c'est cette énergie de valet de coupe qui veut absolument vous proposer quelque chose. Ça peut être un signe d'eau, celui-là ou celle-là. Mais on vous dit que vous trouverez votre âme sœur et que votre âme sœur vous trouvera. Votre véritable âme sœur. Parce que là, de ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup de choix et vous ne savez pas trop qui est votre âme sœur. Mais on vous dit que l'univers vous guidera vers la personne qu'il vous faut. De faire confiance à l'univers. La grande prêtresse. De faire confiance à votre instinct, à votre intuition qui est très très développée. Et d'y croire, mais fermement. De développer cette conviction profonde que vous connaissez votre chemin, que vous êtes une personne intuitive ou intuitif, et qu'il ne faut pas écouter les autres. Les autres sont dans une dimension vibratoire qui n'est pas la vôtre, surtout si vous êtes là à m'écouter. Ils pourront jamais être à notre niveau, mes chers tornades. Ils vont ramer. Vous allez quitter cet état d'être où tout est insatisfaisant, tout est inquiétant, vous allez vous donner du self-love, vous allez décoller comme une fusée. Rien ni personne ne vous retiendra, on me dit, hein. Les amants. Oui, votre souci, c'est que vous ne savez pas qui est votre véritable âme sœur. Parce que vous avez du choix. Vous êtes dans le flou, vous ne savez pas. Mais on vous dit que l'univers va vous guider à votre victoire et à votre âme sœur. Que c'est terminé cette énergie de cœur brisé. Et de ne surtout pas vous refermer dans cet état d'être. Vous qui êtes la reine de bâton. Vous êtes la reine de bâton, la reine de coupe et la grande prêtresse plus la reine de pentacle. Vous êtes dans cet état d'ermite, je vous ai dit. Vous vous êtes refermé. Complètement refermé. Ouais, vous êtes enfermé à la maison. Vous avez l'impression de vous sentir seul au monde. Mais vous n'êtes pas seul, mes tornades, je suis là pour vous et on est là, on a créé cette communauté pour être là les uns pour les autres. Et d'ailleurs, quand je vous vois, vous remontez le moral entre vous dans les commentaires, ça m'emplit le cœur de joie et je me dis, je n'ai pas créé cette chaîne YouTube pour rien, parce que j'ai attiré ma famille d'âme et vous êtes ma famille d'âme et toute la communauté est votre famille d'âme.
Faites confiance, vous n'êtes pas seul. On me dit quand vous êtes dans votre lit, vous vous sentez mal, vous vous sentez seul, isolé, incomprise, inquiète, insatisfaite. La force, on vous dit que vous êtes une force de la nature, que rien ni personne ne pourra vous briser. Parce qu'on me dit, il y a certaines personnes qui veulent vraiment vous briser, hein, vous voir échouer, mais ces gens-là ne vont pas réussir, croyez-moi. Ils ne vous briseront pas, et certainement pas si vous faites partie de ma communauté, parce que je serai toujours là pour vous tirer vers le haut, quel que soit X. Et là, je sens vraiment des énergies très très négatives, je vous assure. 8 de Pentacle, on vous dit de rester focalisé sur votre travail, de rester concentré, focus, de développer l'hyper-concentration pour que vous puissiez accéder à cette abondance qui est prévue pour vous. Ne les laissez pas vous ralentir. Vous reconnaîtrez qui sont ces personnes-là. Hein, parce qu'il y a des personnes qui veulent vous voir tout perdre. Le magicien. L'as d'épée. Vous allez devenir hyper tranchant ou hyper tranchante. Je vous ai dit, toute personne qui n'a pas votre taux vibratoire, votre intelligence, votre générosité, votre intelligence émotionnelle ou votre taux de conscience se fera couper. Couper la tête ou la langue par cette reine de bâton. Vous allez devenir très puissante. Et quand on fait face à vous, on fait face à un être charismatique qui dit la vérité. Et il n'y a que la vérité qui blesse et qui fait mal. C'est connu. Mais sortez de cette énergie d'ermite. Vous n'êtes pas l'ermite, vous êtes la grande prêtresse. La reine de Pentacle et la reine de Coupe. Vous êtes ultra puissante. Pourquoi vous resterez dans cette énergie d'ermite? Montrez votre talent, montrez vos dons, montrez que vous pouvez briller. Ne vous laissez pas éteindre, vous êtes mes étoiles. Ouais, 5 d'épée, je vous ai dit, il y a des personnes qui vous veulent du mal. Certaines personnes veulent vous dominer ou vous voir pauvre ou vous voir ne pas réussir. Attention. Hein. La reine d'épée, qu'est-ce que je vous ai dit sur le fait que vous allez devenir ultra tranchante? Vous allez faire des ravages. Je pense qu'après avoir écouté ma vidéo, vous allez commencer à bloquer, à dire les 4 vérités aux personnes. Vous allez voir, vous allez adopter une énergie bousculante. Hein. Toute personne qui vous approchera, si elle n'a pas une transparence d'âme, une noblesse d'âme, elle ne pourra jamais vous atteindre. Je vous ai dit, ils sont loin derrière, très loin. Le 9 de Pentacle, vous allez être autonome par votre force d'être. Vous avez cette capacité de briller. 3 de Pentacle, on me parle aussi de documents officiels que vous allez signer, que vous allez faire des partenariats avec de nouvelles personnes. Et vous allez débloquer de l'abondance grâce à ces partenariats. Mais ce qu'on vous recommande, c'est de vous détacher de ces énergies pour que vous puissiez rester en hyper concentration. Vous devez être hyper concentré sur la positivité, le travail, la discipline, la motivation. Vous devez mettre, c'est comme une recette. Plus vous allez y mettre des choses qui sont positives et plus votre recette sera nickel. Le monde, vous allez débloquer de nouvelles aventures, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Et par la force de votre travail, hein, et par la force de cet amour propre dont je vous parle. Il y a toujours cette énergie de valet d'épée avec 7 d'épée. Et le valet de bâton. Il y a plusieurs personnes qui vous veulent, plusieurs personnes qui veulent quelque chose de vous, mais ça ne marchera pas parce que vous êtes la reine d'épée. La reine d'épée, elle est plus puissante que le valet d'épée et du cavalier d'épée. Vous êtes beaucoup plus puissante, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus spirituelle. Vous avez 100 000 fois plus de qualité que ces personnes dans lesquelles vous baignez ou dans cet entourage. Et on me dit que vous allez transformer toute votre vie et tout votre entourage. L'entourage dans lequel vous baignez est temporaire. Tout est temporaire dans la vie, le meilleur comme le pire. Mais là, vous allez quitter ces énergies de personnes qui vous tirent vers le bas, qui n'ont pas votre taux vibratoire. Vous allez les bloquer, vous allez leur dire leurs 4 vérités, vous allez régler vos comptes. Il va y avoir des règlements de comptes à venir pour vous. Avec plusieurs personnes, hein. Pas juste une personne, plusieurs. Ouais, 10 d'épée, vous voyez? Vous allez boucler le cycle de l'enfer, c'est fini.
4 de bâton. Et vous allez construire vos fondations solides de façon indépendante et individuelle. Continuez votre travail. Vous allez faire des partenariats. Vous allez débloquer une magnifique abondance individuelle, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Vous allez être étonné. 10 de coupe. Avec qui le 10 de coupe? 6 de pentacle. Roi de bâton. 3 de coupe. Alors, dans ce tirage-ci, votre âme sœur, c'est le roi de bâton. C'est lui et votre âme sœur. C'est avec lui que vous allez aller dans une énergie de partage, de créer un couple et de créer des fondations solides et boucler ce cycle. On me dit vous allez larguer les gugus qui sont dans votre vie, qui ne vous apportent rien. Là, vous allez être avec une énergie de roi de bâton qui va vous inviter pour des festivités. Et ce sera quelqu'un qui aura subi le même parcours que vous. C'est un parcours qui a été très très compliqué pour ce roi de bâton. Il a subi des trahisons. C'est la même chose pour ce roi de bâton. Pourquoi? Parce que c'est un roi de bâton qui a un taux vibratoire qui est plus élevé que ce roi d'épée, que ce cavalier d'épée et que ce valet d'épée qui se croit malin alors qu'on me dit il vaut rien. Je suis désolée de le dire, mais ce cavalier d'épée et ce valet d'épée ne vaut rien. Sa vie, elle est chaotique, elle est en dessus-dessous et c'est quelqu'un d'arrogant et de suffisant. Ce valet de coupe, c'est différent. Il a des pentacles, il vous aime sincèrement, mais c'est comme si qu'il était dans une énergie de domination. C'est le roi de bâton qui est votre âme sœur. Et c'est ce roi de bâton qui va vous inviter pour des festivités, pour vous aider à voir le meilleur en lui, et vous proposera quelque chose de solide, de stable, de sérieux. C'est avec ce roi de bâton que vous allez quitter cette énergie où vous avez l'impression d'être seul, isolé, mal aimé. Gardez la foi. 2 de bâton et l'hiérophante. Vous allez aller à l'essentiel. Si on ne vous donne pas ce que vous méritez, encore une fois, vous allez être inaccessible. Certaines natures sont trop nobles pour être dentées. Je vous l'ai toujours dit que les natures les plus sauvages et les plus nobles sont indentables et inaccessibles et inatteignables et indestructibles. Et c'est vous, mes chers. Cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est cette énergie de roi de bâton et de valet de bâton. Il a 2 énergies en lui. Le 2 de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le roi de bâton qui vous proposera un engagement, le fait d'être en couple avec lui. Vous êtes... en fait, chacun a une énergie. C'est comme si que vous aviez une énergie d'eau et lui, il avait une énergie de feu. Et vous allez combiner vos pouvoirs et combiner vos énergies pour vous diriger vers le summum de l'épanouissement. C'est avec cet homme ou cette femme que vous allez être hyper épanoui. Ouais, le 7 de coupe. Et vous allez quitter cette énergie de choix. Parce que vous allez faire votre choix avec ce roi de bâton et ce cavalier de pentacle. C'est lui, votre âme sœur. Laissez cette personne vous inviter. Cette personne, c'est elle qui se dirige vers vous. Vous allez recevoir beaucoup d'invitations. Mais c'est ce roi de bâton qui va gagner. Il y a aussi ce cavalier de coupe qui se sent emprisonné, qui souffre malgré son abondance et qui est dans des énergies de tour. Le fou, c'est vous. Vous allez prendre un nouveau départ spontané. Très spontané, hein. 7 de pentacle. Roi de pentacle, toujours. Le roi de pentacle, le cavalier de pentacle, le roi de bâton, le valet de bâton, c'est cette personne. C'est l'énergie de votre âme sœur, de votre autre. Cette personne, vous lui manquez terriblement aussi. Elle est dans le froid. Elle se sent isolée, elle aussi. Je vous ai dit, c'est aussi quelqu'un qui s'est pris beaucoup d'attaques. C'est quelqu'un qu'on a attaqué parce qu'on l'a toujours jalousé. On lui a toujours jalousé sa beauté, son leadership, son sex appeal. C'est quelqu'un qu'on jalouse autant que vous. Et vous êtes ultra compatibles. Reine de bâton, roi de bâton. Reine de pentacle, roi de pentacle. C'est avec cette personne que vous êtes ultra compatibles. 3 de bâton. Vous allez vous battre l'un pour l'autre, l'un pour l'autre. Et vous allez faire votre choix. Et votre choix se dirigera vers votre âme sœur. Et on me dit que vous le saurez. Que cette personne est votre âme sœur parce qu'il y a une compatibilité incroyable. Et cette envie de se dépasser, de sortir de sa zone de confort. Et les autres, comme je vous ai dit, sont dans des énergies de loser ou de loseuse.
Et vous n'épouserez pas un loser ou une loseuse. Vous épouserez quelqu'un qui gagne, qui est un gagnant, qui est un conquérant ou une conquérante. Quelqu'un qui se bat, qui n'a peur de rien. Hein, qui est capable de se battre, qui est capable de monter, de montrer les crocs, qui est capable de se pousser vers le burn-out pour faire mieux que les autres et clôturer ce chapitre de l'enfer et de la douleur. Pourquoi? Avec ce roi de bâton, vous êtes dans une connexion incroyable. Et il y a aussi cette énergie de roi de bâton, hein, qui est en train de roi de coupe, pardon, qui veut se transformer par amour pour vous. Et ce roi d'épée, c'est pareil, on me dit, il cherche à trouver son équilibre parce qu'il n'est pas équilibré. Je vous l'ai dit depuis le début, pour cette énergie de roi d'épée qui se croit malin. Ça peut être un signe d'air. Hein. Et vous êtes la force. La force est en vous. Et vous vous dirigez vers le soleil et vers quelque chose de concret avec le 10 de Pentacle, avec la justice. Hein? Le meilleur est à venir, mes chers. Courage, ne désespérez pas surtout et faites le grand ménage dans vos énergies et soyez inatteignables, telle l'étoile que vous êtes. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Merci aussi à toutes les personnes qui n'oublient pas de me soutenir sur Instagram. Je vous embrasse et je vous adore. Ciao!